Merci beaucoup d'être là cet après-midi pour l'exposition du projet Entre Louve et Aigle de Josiane Lantier et Gabrielle Lajoie-Bergeron. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir. C'est vraiment un beau projet qu'on est très, très fiers de recevoir. Un beau projet de 2 artistes charlevoisiennes, une artiste charlevoisienne d'origine et une artiste charlevoisienne d'adoption. Donc, c'est le fun de voir comment est-ce que les filles se sont appropriées le paysage, le territoire, puis comment est-ce qu'ils se sont appropriés des histoires et puis des légendes, en fait. Puis, mais c'est important pour nous d'avoir des liens avec d'autres institutions, d'être vraiment ancrés dans notre communauté. Puis, bien, on est contente de présenter cette exposition-là qui va ensuite aller au Musée de Charlevoix. Donc, au Musée de Charlevoix, ça va être à l'automne, novembre-décembre. Donc, c'est le fun de voir cette exposition-là ici, mais de voir aussi une deuxième itération qui sera au Musée de Charlevoix là, dans quelques mois. Donc, ce sera un autre rendez-vous qu'on se propose. Donc, je vais laisser les filles vous parler un peu des œuvres parce que je pense que c'est elles qui sont les mieux placées pour parler de leurs œuvres. Mais merci vraiment beaucoup d'avoir investi la mezzanine de toutes ces paillettes. Ça fait du bien dans le gris et brun du printemps. Fait que je vous laisse en parler un peu si vous voulez. Gabi et moi, on est copines depuis, je dirais, une vingtaine d'années, peut-être, une quinzaine. Oui, on n'est pas si vieille que ça. 15 ans, oui. 15 ans. Je me dis, depuis, on s'est rencontrés en 2014. Ouais. On a eu des ateliers ensemble à Montréal. Après ça, Nouvie, elle est venue déménager ici. Elle me dit, c'est ça que je te disais quand je te disais que c'était beau et que... Fait que là, compris pourquoi je partais à toutes les fins de semaine pour revenir aussi. Mais Charlevoix, on s'entend, c'est le plus beau, la plus belle région du Québec. Fait que là, on a toujours eu aussi comme un peu une pratique similaire. On traite la peinture, on travaille le textile, on travaille beaucoup la couleur, on a fait des tapis. Fait que là, il y a comme beaucoup de similitudes. Fait qu'on se dit, ça serait le fun de travailler ensemble puis se trouver un projet commun. Dans nos thématiques aussi, c'est souvent similaire. Le territoire, puis... Le territoire, la couleur, le rapport aux faits main. Fait que, tu sais, c'était pas difficile de travailler ensemble. C'était comme, en fait, on attendait le bon moment pour se trouver un projet qui allait nous convenir pour se gâter. C'était tout ça de même. Ouais. Bien, je pense que c'est venu naturellement parce qu'on le travaillait chacune de notre côté de différentes façons. Puis, tu sais, comme Josiane avait dit, tu sais, en parallèle, depuis plusieurs années, on s'est mis toutes les deux à développer une pratique de tapis tissé, là, de tufting, dans le fond. Fait que ça nous a aussi amené. Moi, je fais de la couture, elle aussi, je fais de la broderie. Josiane, elle s'est mise à coudre des choses. Fait que, tu sais, sans s'en parler, ça s'est intégré naturellement. Puis, je pense que c'est le rapport à matérialité, aux couleurs, ce que ça nous apportait qui allait au-delà de la peinture aussi, puis qui se complémentait. Fait que ça allait de soi. Puis d'imprimer sur le textile comme ça, on a aussi découvert à peu près en même temps les numériques, les dessins numériques. Fait que là, on a comme beaucoup... Mais c'est parce qu'en fait, toutes les images qu'on voit qui sont imprimées, c'est toutes nous qui les a dessinées. Dans le fond, c'est toutes des images que chaque bannière ou chaque portion qu'on voit sur la grosse sculpture, c'est vraiment tous des dessins que nous, on a travaillé numériquement. Puis après ça, on a fait imprimer sur des tissus qui correspondaient à l'histoire, en tout cas, que nous, on avait dans notre tête. Fait que, il y en a que c'est du velours, il y en a que c'est de la transparence. Fait qu'on s'est amusé avec tout ça. Puis il y avait une volonté aussi de faire un clin d'œil au travail de femmes, là, comme on dit un peu plus tôt, au travail de fait main, à toute l'histoire artisanale de Charlevoix. Fait que c'est comme si ça allait de soi.
avec les blasons, c'est qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'armoiries identifiées à chaque ville. Puis en fait, on voulait juste créer un ensemble au lieu de justement comme mettre l'emphase sur toutes les villes séparées. Il y a la gare des Clochers en plusieurs villes différentes. Fait qu'on voulait plus représenter Charlevoix en global. Fait que c'est pour ça qu'on a fait des armoiries un peu plus Mais les armoiries ouvertes. sont comme déconstruits, dans le fond, parce que l'armoirie, c'est lié au territoire, mais c'est lié à une identité, une identité de ville, une identité de pays ou une identité de famille aussi. Fait qu'il y a quelque chose d'intéressant de reprendre des codes, de les défaire, de les réinterpréter, puis de sortir du cadre imposé ou de sortir de la ville, puis de l'amener d'une façon plus poétique, puis de nous se les réapproprier, parce que, tu sais, dans le fond, il y a quelque chose d'intéressant, parce que, tu sais, mettons, tu prends le blason de la Malbaie, les aigles, le fort ou les loups de Saint-Paul. Fait qu'il y a quelque chose de le fun de reprendre ces symboles-là, de les remettre autrement, de les repenser pour quelque chose qui nous appartient plus et qui est peut-être plus actualisé, peut-être pas non plus, mais qui a peut-être aussi une plus grande ouverture à s'y intégrer ou à incorporer notre histoire. Le plus grand défi de cette exposition-là, Je pense que le défi, en fait, ça n'a pas rapport à... Il n'y a rien à voir avec notre travail. On travaille super bien ensemble. Le projet s'est vraiment bien développé. Les idées ont bien avancé. Le défi, ça a été un défi de calendrier. Oui, c'est ça. Ça a vraiment juste été parce que des histoires de santé ou tout ça. Fait que, mais il n'y a pas vraiment de défi. En fait, on trouvait... il y avait un problème, on trouvait la solution le lendemain. T'sais, fait qu'on on a vraiment bien travaillé ensemble, et on a comme une belle écoute puis une belle ouverture aussi, chacune avec l'autre, puis ça a été vraiment le fun, en fait, travailler ensemble. Dès le début, je pense que notre volonté, c'était pas de faire Gabrielle et Josiane présentent quelque chose, mais de voir c'est quoi nos similarités, de voir nos intérêts, puis de faire on fait quelque chose ensemble qui n'est ni ma pratique personnelle, ni la tienne, mais que les deux sont en symbiose. Puis quand les gens vont venir, c'est certain qu'ils vont voir ça me rappelle Josiane, ça me rappelle Gabrielle, mais qui sont complètement ailleurs aussi. Fait que, nous, on s'est quand même donné des défis de travail, la sculpture, tout ça. C'est pas des choses qu'on était habitués de travailler, mais qui avaient un plaisir de faire, de travailler ensemble. Ça nous a donné envie de bifurquer sur des sujets ou des techniques qu'on avait pas travaillées. C'est Jobriel, la joie Lantier Bergeron. Jobriel.
Elle est là pour un mois. Oui. On invite tous les gens de Baie-Saint-Paul et des environs et Mais en de fait, Charlevoix de de tout Charlevoix, venir. parce que c'est un peu ça. En fait, c'est un peu un hommage à la région, un hommage aux gens qui l'ont habité, aux légendes. Puis je trouve qu'il y a quelque chose d'important, des fois, de ressortir des trucs des archives, de les réactualiser, pourquoi les oublier, que ce soit des récits, des personnages, des gens, peu importe à quelle époque ils ont habité, puis de voir de quelle façon ça peut résonner encore, ou qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant dans une... Puis d'ailleurs, là, en ce moment, il est présenté ici, mais il va être présenté aussi au musée de la Malbaie à l'automne. L'automne-hiver, date à déterminer encore, mais fait que c'est à suivre. Oui, parce qu'en fait, il y avait ça qu'on avait vraiment envie de travailler aussi. C'était au lieu de travailler de façon divisée, qu'est-ce qu'il y a de beau dans le fait d'être ensemble? Fait qu'il y avait cette volonté-là aussi de le présenter ici, mais de le présenter dans Charlevoix-Est, de voir comment on peut unifier nos pratiques, unifier les histoires, unifier les organisations aussi. Fait que c'était comme à plusieurs échelles une volonté de vivre d'union, travailler ensemble.